Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Connaissez-vous le miscanthus? C'est une plante, figurez-vous, qui intéresse de plus en plus d'industriels. On pourrait bientôt notamment la retrouver dans nos voitures, mais également dans des emballages ou dans nos maisons. Bonjour Sylvain Lebrun. Bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes agriculteur dans la Marne, producteur de miscanthus. C'est vrai qu'elle est quand même assez peu connue, cette plante. Comment vous-même vous avez appris son existence, Sylvain Lebrun? Moi, je l'ai découvert un moment avec des collègues. On cherchait à se diversifier pour utiliser des sols avec un petit potentiel. Et donc on a été invité par un collectif et puis un groupe d'agriculteurs qui nous a fait découvrir. Et puis on s'est mis dedans, on a attendu un petit peu parce que il fallait que la filière se mette en route. Et puis en 2020, j'ai démarré à planter parce que je trouvais qu'il fallait que je m'y lance. Puis j'avais envie, j'avais d'autres choses à faire. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu d'une certaine manière le nez creux, Sylvain Lebrun, puisque aujourd'hui les industriels s'intéressent beaucoup à cette plante, ils s'y intéressent de très près. On parle notamment de Renault, on pourrait s'en servir aussi pour faire des parpaings, des emballages. C'est peut-être une plante d'avenir véritablement. Alors le nez creux, je vous dirais ça dans 10 ans, là c'est un peu tôt. C'est trop J'espère pour rapide. vous en tout cas, oui. Mais j'espère. Mais oui, il y a plusieurs débouchés. C'est vrai qu'au départ, on tournait que sur des chaudières pour faire de la biomasse à la place des copeaux de bois pour remplacer le charbon dans des grosses chaufferies. Et là, actuellement, il y a beaucoup de développement sur beaucoup de secteurs. Oui, l'isolation, le bioplastique, la litière qui bouge beaucoup, le paillage, ça soit horticole ou même viticole chez nous, en Champagne, donc on n'est pas loin des vignes. Bien sûr. Ouais. Et puis, il y a encore d'autres applications qui commencent à bouger. Mais bon, pour l'instant, c'est en état de recherche. Mais c'est vrai qu'en France, il y a un gros marché là-dessus qui bouge. Ça bouge, on est au début de ces essais. Alors, je parle notamment de cette industrie du bioplastique. C'est quoi les caractéristiques qui font que l'industrie s'intéresse particulièrement à cette plante, au miscanthus? Alors, un des avantages, c'est que c'est une plante pérenne, donc qu'on plante pour 20 à 25 ans. Ouais. Donc déjà, on n'y va qu'une fois dans le champ et puis ensuite on récolte qu'une fois par an. Donc elle se renouvelle toute seule. C'est une piège à carbone déjà. Et puis l'avantage, elle a plusieurs avantages. Après, il suffit d'essayer de la travailler. Donc je vois, c'est un groupe d'agriculteurs à côté de Nemours, dans le sud de la Seine-et-Marne, qui a réussi à trouver le procédé pour faire du bioplastique. Donc je sais qu'ils étaient en recherche. Ils avaient bien avancé. Ça y est, ça fonctionne. Alors pour l'instant, c'est un petit procédé. Alors ils sont un peu plus chers que le plastique pétrole, mais il faut avancer, c'est tout. Faut prendre du temps. C'est long, c'est des choses qui sont longues. Bien sûr, et c'est une piste à creuser, mais l'industrie effectivement commence déjà à creuser cette piste-là. Alors présentez-nous quand même, parce qu'on aurait dû commencer comme ça, mais elle ressemble à quoi finalement cette plante? Présentez-la nous, Sylvain. Alors de loin, on pourrait croire que c'est un champ de bambou, on va dire, parce que ça atteint à peu près 3,50 m à 4 mètres quand c'est en pleine végétation au mois de septembre. Donc de loin, ça fait un grand champ, ça fait des grandes plantes. On appelle ça de l'herbe à éléphant, vulgairement, parce que c'est tellement haut, on dirait une graminée où les éléphants pourraient manger dedans. Ouais. Et c'est une plante qui pousse à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, où il y a des pompons violets qui sortent, et puis ensuite ça sèche pendant tout l'hiver avant de la récolter au mois d'avril. Et donc ça demande très peu d'entretien aussi, c'est ce que vous disiez. Ouais. Ah oui, tout au début, il faut faire très attention au moment de la plantation, parce qu'on prépare assez intensivement et ça peut se salir assez vite. Mais après, tous les ans, on n'y va qu'une seule fois, c'est pour la récolte. On ne vient pas toucher à la parcelle, on ne vient pas mettre d'engrais, on ne vient pas désherber, on ne vient rien faire. Juste entretenir autour s'il y a des petites choses. Et on laisse tranquille le gibier qui vient se cacher dedans. Voilà aussi, ça sert à ça. Il peut être un inconvénient et un avantage, mais bon, ça c'est autre chose. C'est un avantage sur quel point? Parce que le gibier vient se cacher, donc que ce soit le petit gibier, les lièvres, ou plus petits, même des oiseaux, jusqu'au gros gibier, sanglier, chevreuil, cerf. Donc là, alors ils sont bien dedans, ils dorment, c'est propre, c'est des feuilles au sol, c'est propre, donc ils viennent dormir parce que c'est sec. Mais ça peut faire un peu de dégâts quand il y en a de trop dans les champs autour. Donc les chasseurs sont contents d'y aller, mais ça va pas bien accéder. Parce que c'est une grosse végétation. Avant d'envisager éventuellement des débouchés industriels, est-ce qu'aujourd'hui vous en vivez de cette culture-là? Alors là, c'est le tout début, donc pour l'instant, on commence à être en pleine production parce que c'est comme une plantation d'arbres, de vignes.
Tout au début, ça sort des petits rendements et puis au fur et à mesure, là, les premières ont 4 ans. Ça y est, on va commencer à être en pleine production. Donc les chiffres sont corrects. Il faut juste arriver à le vendre. Nous, le but de se lancer dans le miscanthus, c'était pour occuper des parcelles qui étaient à petit potentiel où on gagnait pas d'argent. Donc, et on a voulu, en plus de vouloir faire cette plante, la vendre en direct, tout. Donc il faut se démarcher, on a fait un site internet, on se montre, on fait des fêtes des plantes pour la valoriser soi-même et caler le prix par rapport au coût qu'elle a réellement de production. Et ce sera peut-être un jackpot, en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite, Sylvain Lebrun, agriculteur, producteur donc de miscanthus dans la Marne. Miscanthus, cette plante qui pourrait bien un jour révolutionner l'industrie. Merci beaucoup Sylvain et passez une très belle journée.